Pour faire du pilate, il vous faut un tapis et c'est tout. On commence à la verticale et il s'agit de régler sa posture. On l'est tous plus ou moins, soit à l'arrière du bassin ou plutôt on projette le torse en avant et on a un peu les fesses à l'arrière. On va chercher en pilate à avoir une position alignée, comme s'il y avait un fil à plomb qui nous traverse. Et on aligne l'oreille avec l'épaule, le bras avec la jambe. Entre les pieds, ce sont les principes de base, vous avez la largeur d'un point. Les bords extérieurs des pieds sont parallèles. Placez les mains sur les hanches. Pour régler la position neutre de votre bassin, vous allez basculer le bassin comme une bassine d'eau à l'arrière et à l'avant. Plusieurs fois. On le fait ensemble. La position neutre se trouve au milieu. On n'a ni les fessiers serrés, ni une position hyper contractée. Mais on a peut-être les abdominaux légèrement en tension si on a l'habitude d'être en cambrure. Les genoux sont déverrouillés. La sensation, c'est de ne pas ni tendre à fond les genoux, ni de les plier, mais de trouver une position où les genoux sont prêts à plier. Les mains sur vos côtes, vous inspirez dans vos mains pour mettre en place la respiration latérale thoracique. C'est une base de respiration pendant les exercices pilates. D'aspirer le ventre sous les côtes au moment où on inspire et à l'expire, de garder l'espace entre côte et bassin toujours égal et de porter attention plutôt comme si vos côtes étaient un soufflet d'accordéon qui se refermait. Vous inspirez, les poumons se gonflent, expirez, les poumons se resserrent autour du centre. Les épaules basses, connectez les épaules. C'est-à-dire, si vous placez les bras tendus devant vous, et je me montre de dos, vos omoplates, vous allez les rapprocher ou les éloigner. Et vous faites ça 5 fois. 1, 2. Ressentez vos omoplates mobiles. Trouvez la position neutre des épaules, ni trop en avant, ni trop en arrière. Au milieu et descendez les bras. Ressentez maintenant vos épaules, baissez les épaules sans trop forcer, montez les bras qui encadrent la tête et descendez. Inspirez, expirez. En montant les bras, je fais attention à ce que l'espace entre côte et bassin reste stable. Je reste centré. Quand les bras montent, on va éviter de sortir les côtes. On maintient les côtes neutres. Et on respire large. Inspire, expire. Enroulez la colonne vertébrale, regardez votre centre et revenez. Mobilisation de la colonne pour chauffer le dos, soufflez, enroulez. Inspirez, déroulez. Expirez. Inspirez. On passe toujours par-dessus le centre, qui reste la partie stable dans le cours. Extension. Opposition entre la tête et les pieds qui poussent le sol. Et inspirez et expirez. Ressentez dans le milieu du dos. Inclinaison latérale, je passe par-dessus un gros ballon à droite ou à gauche. On va éviter de se tasser dans la taille comme ceci, mais de passer comme par-dessus une haie qui serait assez haute. Rotation, les mains sur la poitrine comme ceci. Là, je vais faire attention à ce que le bassin ne pivote pas avec le reste du tronc.
c'est-à-dire comme ceci, on va éviter ça. On va maintenir comme si j'avais deux projecteurs qui éclairaient devant, au niveau des hanches. Voilà. Le bassin, regardez bien, il ne bouge pas. Je remets mes mains ici, ce qui actionne beaucoup plus le travail au niveau des muscles profonds dans les abdominaux. On va maintenant faire le wrap, rotation dans les hanches, comme si j'emballais les cuissons du cellophane, les talons se resserrent, l'espace entre les orteils n'est pas plus large que le poing. À l'intérieur des cuisses, c'est comme si je serrais une feuille de papier, ici. Je vais éviter de serrer les fessiers, mais plutôt d'actionner les muscles plus profonds au niveau des jambes à l'intérieur, ainsi que le plancher pelvien que je resserre modérément de façon à actionner vraiment les muscles profonds qui allongent la colonne, qui allongent le ventre. Et je soulève les talons et descends. Imaginez que vous êtes le long d'un mur. Quand je soulève les talons, je ne pars pas vers l'arrière. Et j'actionne l'intérieur de mes jambes et le plancher pelvien. En allongeant toute la colonne. Comme si je poussais le plafond. Cette position, au niveau des jambes, c'est vraiment le pilate classique. On va le retrouver dans certains exercices. Restez en haut et on voit la transition pour aller au sol. Je me remets de profil, vous êtes à l'avant de votre tapis, les bras montent, pliez les jambes, pliez, pliez comme si vous glissiez le long d'un mur. Avec l'aide des bras, asseyez-vous. Half roll back, pour chauffer le centre, on se redresse comme si on portait un livre au sommet du crâne. Je m'incline vers l'arrière, le dos droit, puis ensuite je fonds au niveau du bassin qui va vers l'arrière et je creuse le ventre. Le dos va vers l'avant et je redresse à la verticale. Cinq fois. Pour la respiration, on peut faire expire, inspire, expire. Déroulez jusqu'en bas, vertèbre par vertèbre, et placez les jambes fléchies. Montez la jambe droite, on a dit ça en tablette, en ancrant le sacrum. Montez la jambe gauche, le bras peut vérifier l'angle droit de la cuisse. Tablette, monte et descend. Le bassin est neutre, comme si j'avais posé une assiette sur le bas du ventre. Les mains restent imprimées dans le sol et les épaules ouvertes. Montez une jambe après l'autre, position chaise renversée. Les bras montent, inspire. Je vais avec les bras vers l'arrière, en baissant les côtes. Je vais éviter ça, que les côtes sortent au moment où les bras vont en arrière. Pour ça, je expire au moment où les bras vont en arrière pour actionner les muscles abdominaux superficiels et profonds. Les bras redescendent, 5 fois j'allonge les jambes. Je vais pas très bas, je vais juste stimuler le centre du corps en serrant les jambes et en maintenant le bassin neutre. 5 fois. Et redescend une jambe après l'autre. Si ça attire un peu sur les cuisses, c'est normal. C'est une pratique journalière de pilates et quand on en pratique tous les jours, on renforce beaucoup, on travaille beaucoup plus avec son centre et moins avec ses cuisses. On commence la séance proprement dite avec le 100. Le 100, c'est vraiment le chauffage central du pilate. On chauffe le corps
monte le haut du corps ou pas en C-curve. Seulement si vous vous apercevez à ce moment-là que vous avez des tensions au niveau de la nuque, vous n'êtes pas prêt pour faire ça, on va placer les mains derrière la tête et respirer. Et inspirer sans faire gonfler le ventre. Quand vous inspirez, serrez le plancher pelvien et ouvrez les poumons larges comme un soufflet d'accordéon. Vous voyez votre ventre, il doit rester stable. Bon, difficile de parler en même temps. Je fais ça 10 fois. Si vous aviez la force, la capacité de maintenir la tête soulevée sans tension, les bras seraient ici. Et redescend. Montez les bras à la verticale, roll up, ancrez les jambes dans le sol, sans donner d'à-coups, pour relever le buste. Et venez vous asseoir. Si à ce moment-là de la posture, vous sentez que vous ne pouvez pas faire le mouvement de rouler vers l'avant, attrapez une jambe et venez vous asseoir sans donner d'à-coups, à la pointe de vos ischions. Shoulder bridge, rolling like a ball. Vous roulez comme une balle à l'arrière. Maintenez la même distance entre cuisse et poitrine. Beaucoup d'entre vous, au début, font un mouvement brusque. Alors je conseille de faire le mouvement plutôt petit à ce moment-là et maintenir l'espace cuisse-poitrine, la pression des cuisses dans les mains toujours égale. Rocking chair, un peu plus facile, 10, qui remplace le mouvement puant de rolling like a ball. Ab series, on revient sur le dos, le bassin neutre et ancré, les jambes en tablette, les épaules ouvertes. Allongez une jambe, l'autre reste en tablette, l'autre est comme une flèche et on change. Double leg stretch. Les bras, comme tout à l'heure, vont aller à l'arrière et les jambes à l'avant. Je fais vraiment attention à ce que les lombaires ne se creusent pas davantage au moment où j'allonge. C'est comme si je tire un élastique entre main et pied. 10. On actionne les muscles profonds, les épaules dans le sol, l'intérieur des jambes, la respiration. 10, 8, 9 et 10. Scissors, les deux jambes s'allongent et je sépare mes jambes et j'alterne. 1 et 2, 10, 3, 4, les épaules restent ouvertes, 5, 6, je pousse la jambe dans ma main, 10. Lower and lift, là je fais le wrap dont on a parlé debout, l'ouverture des hanches, et je descends les jambes un tout petit peu, attention à ne pas creuser le dos. Si le mouvement est trop difficile, je plie les jambes et je viens faire le mouvement à partir des hanches, et pas des genoux. On fait attention à ce que le ventre ne pousse pas vers le haut. C'est pour ça qu'on fait le plus
ce que l'on peut contrôler, et non pas ce que l'on souhaite faire, mais ce que le corps peut faire. Et on redescend. Inspirez, roll up pour venir vous asseoir. Spine stretch à la pointe de vos ischions. Le dos vertical. J'enroule le haut du dos et je reviens. Inspire et expire. Et inspire. Les épaules sont basses. Les bras verticaux, les bras à l'horizontale. Inspire et le centre du corps reste neutre ici. Je vais éviter de faire le mouvement comme un rameur, comme ça. Donc ça, c'est pas ça. On garde le bassin vertical, neutre. Et on va chercher la curve ici dans le milieu du dos. Ici. Sans tirer sur les épaules. Non plus. J'en ai fait 10. Un retournement de situation, flip over. On tourne comme un danseur de hip-hop sans creuser les lombaires et on s'allonge sur le ventre pour le swan dive. Levez la tête et descendez. Dans ce swan dive, le nombril reste soulevé pendant le mouvement où je décolle les épaules. Et en bas. En haut, on ressent dans le milieu du dos. Huit, jusqu'à 10. Et 10. Poussez sur les avant-bras. Chaîne. Stretch, dos rond. De nouveau un flip over pour changer de posture et s'allonger sur le dos. Pour le shoulder bridge, inspirez, creusez le ventre, montez les genoux, montez le bassin et descendez vertèbre par vertèbre. Les genoux tirent vers l'avant, les épaules restent ouvertes. Je vais le plus haut que je peux creuser le ventre, c'est-à-dire je ne pousse pas avec les fessiers comme ceci. Je bascule le bassin, l'arrière du bassin, et je monte et descends en utilisant plutôt les abdominaux et l'arrière de mes cuisses. Et ça fait comme une pente entre les genoux et les épaules. Et pas un bombé vers l'extérieur, vers le haut, mais plutôt une... Voilà, ça c'est la position finale. Inspirez, expirez. En haut, inspirez, descendez, expirez, en bas. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, 5 fois, inspirez. Side kick series sur le côté, on va vers l'arrière, on aligne les jambes avec le corps, cherche la stabilité, montez la jambe et descend. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux jambes dans l'angle avant du bassin, sous la taille. C'est comme si je peux glisser un stylo. La jambe va aller devant et derrière. Je maintiens la taille soulevée pendant ces mouvements. Et le bassin stable. 10, devant et derrière et devant. Et derrière et devant. Voilà. Très bien. Circles. Et 1, 5 dans un sens. 2, challenge le centre. 3, 4, 5. Puis dans l'autre sens. Stable ici. 2, 3, 4 et 5. Up and down. Monte et descend. Les orteils vers le haut. En talon en bas. Je vais éviter de creuser, de pousser la taille dans le sol comme ceci. Je maintiens la taille soulevée. Inner
Inner side lift, ouverture de hanche, et je soulève la jambe du dessous. Toujours la taille soulevée. 3, 10, 8, circles, 2, 3, 4. Dans l'autre sens. Ok, allongez les deux jambes sur le ventre, décollez les jambes. N'écrasez pas le ventre au sol, c'est comme si j'avais une coccinelle sous le nombril que je ne voulais pas écraser. Et j'applaudis avec les jambes. Le regard soit d'un côté ou de l'autre, ou le front face au sol. Sidekick de l'autre côté, je vais me mettre face à vous. Up and down, les jambes dans le prolongement de la colonne. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux jambes à l'avant, front and back. Derrière, devant, derrière, le bassin fixe, grâce au centre, grâce aux muscles abdominaux superficiels et profonds qui stabilisent. Circles. La taille est soulevée, la respiration est profonde. Changez. Et 5. On a fait ensuite up and down. 3, 4, 5. Inner side lift. 10. 10. Circles. Dans l'autre sens. Les deux jambes rassemblées. On vient s'asseoir pour emmener gros cœur. Préparation à l'arrière du bassin. Les jambes pliées. J'allonge une jambe et je replie. Dans cette position, on n'a pas encore abordé, mais on n'est pas écroulé à l'arrière du bassin, mais à l'arrière juste des ischions et la sensation de monter le ventre vers les côtes. On appelle ça faire un scoop, comme si on creusait avec une cuillère spéciale dans de la crème glacée. Scoop. Et on peut aussi avoir juste la pointe des pieds au sol et allonger, tout en maintenant ce hop des abdominaux profonds. Deux jambes. Je presse aussi les cuisses constamment dans les mains, modérément, mais constamment, en gardant les épaules ouvertes. Teaser, c'est un peu la même famille. Je reste à l'arrière du bassin, je décolle les pointes de pied et j'en descends une, puis l'autre. Dans ce mouvement de petits ciseaux, je fais attention à ne pas faire le mouvement par les genoux comme ça. C'est pas ça. C'est le mouvement par la hanche. C'est toute la jambe qui descend. Les deux, attention, de ne pas mobiliser les lombaires. Ça, c'est difficile. Et j'en fais pas beaucoup parce que la plupart, quand on n'a pas la force, je montre mal. Mais quand on descend les deux jambes, il y a les lombaires qui partent en cambrure et après on revient. Et ce yo-yo du bassin, ça c'est très dangereux pour les lombaires. Donc on en fait peu, mais bien. Donc peut-être même mettre les mains derrière. Je remonte le teaser préparation. Je descends une jambe et je la remonte. Je fais attention à ce que mes abdominaux soient actifs vers le haut. Le plancher pelvien connecté. Et quand on a plus de force, les deux jambes descendent et montent. Sans utiliser du tout le bas du dos. Et j'en fais peu, 3. Et je reviens m'asseoir. Les flip over.
Swimming préparation. On allonge le bras et la jambe opposée comme si on portait sur le dos un plateau. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. J'aligne le bras et la jambe en évitant de creuser, ça c'est pas bon, dans le dos. 10. De nouveau sur le ventre. One leg kick, je soulève la jambe et je ramène talon fesses sans écraser la coccinelle sous le nombril. Préparation, one leg kick. 10. Puis double leg kick. Même idée, c'est-à-dire quand je plie les jambes, je les resserre et je vais éviter de relâcher au sol le ventre, mais de maintenir toujours le centre actif sans écraser la coccinelle. 10. Leg pull front, comme une planche. J'active les obliques qui maintiennent les organes vers la colonne. Je maintiens une dizaine de secondes. Pour agrémenter la posture, je peux faire des petits marches. Hop, 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 sans bouger le bassin. Et redescendez les genoux au sol. Flip over de nouveau, tournez de l'autre côté. Leg pull back. Je pousse les bras dans le sol comme si je voulais me soulever. Mais en même temps, je ne soulève pas le poids de mes jambes ni de mon bassin. Je reste bien dans le sol, mais la sensation de se redresser grâce aux bras et de baisser les épaules. Side bend, préparation, dans les jambes serrées, le coude pas tout à fait sous l'épaule, légèrement décalé. Position relâchée, position d'exercice neutre. On a les deux côtés de la taille égaux. Inspirez, serrez les jambes, poussez dans le sol. Et là, le dos est comme contre un mur. 5. C'est comme si mon poumon ici me faisait flotter comme un ballon d'hélium. Et je reste le dos derrière contre un mur. De l'autre côté, vous avez vu la transition. Inspirez, expirez. Je tire les ischions vers l'arrière, loin du sommet du crâne, vers les talons. Pas vers l'arrière. Et 4 et 5. Push-up. Ça s'accélère un peu, on est à la fin de la séance. Le dos reste neutre. Je maintiens mes connexions omoplate, centre. La ligne centrale avec les jambes. Les jambes ne s'écartent pas trop. Et je fais la transition pour venir debout, le chevalier servant, et monter à la verticale. Voilà les principes de base pour s'entraîner en pilates.